Alors, je profite d'une question, justement, vous avez été quelques-unes à me poser en ce début d'automne, et qui est comment détoxifier son organisme pour entrer dans cette nouvelle saison en pleine forme et éviter de choper tous les rhumes et autres joies de saison. Comme d'habitude, je vais vous partager ce que je fais moi pour me préparer au mieux au changement de saison et détoxifier mon organisme. Ce ne sont pas des conseils, mais bien un témoignage de ce que je fais moi et ce qui me fait du bien. Alors pour commencer, je crois qu'il n'est plus à prouver qu'aujourd'hui, un des organes à chouchouter en priorité pour se porter au mieux, ce sont les intestins. On en parle même en termes de deuxième cerveau maintenant. Moi, je dirais même le premier cerveau. Bah oui. Quand au niveau des intestins, ça va, tout va. D'ailleurs, pour la petite histoire, savez-vous que la petite phrase anodine que vous posez tous les matins à votre entourage qui est ⁇ ça va ?⁇ signifie en fait ⁇ es-tu allé aux toilettes ce matin ?⁇ Oui, car si vous êtes allé aux toilettes, si votre digestion et vos intestins se portent bien, tout ira bien dans la journée et en général pour votre santé. Alors, je suis contente qu'on m'ait posé cette question sur la détox en ce mois de septembre, puisque en médecine traditionnelle chinoise, les organes à l'honneur en automne sont les poumons et les intestins. Il est donc de bon ton de stimuler leur énergie en ce moment. Pour les poumons, les sorties en nature leur feront le plus grand bien. Mais pour les intestins, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment prendre soin de ces intestins? D'abord, c'est bien de se soucier de ce qu'on met dedans, mais aussi voir déjà dans quel état sont nos intestins et enfin, si nécessaire, détoxifier les toxines emmagasinées dans son organisme et principalement dans les intestins. Une toxine, très vite fait, en fait, elle est définie comme une substance qui crée des effets irritants et ou nocifs dans le corps, ayant des incidences sur notre santé, et elle crée un stress au niveau des fonctions biochimiques de notre corps. Alors pourquoi a-t-on des toxines? Alors, les causes peuvent être nombreuses. Entre autres, on peut avoir une mauvaise alimentation, pauvre en nutriments, en vitamines, mais aussi ça peut être lié au stress, à la pollution, aux métaux lourds ou à un manque d'activité physique. Alors, comment sait-on si on a besoin de faire une cure détox et comment savoir comment vont nos intestins? Eh bien, par exemple, si vous souffrez de certains symptômes comme la constipation, des gonflements gastriques, une mauvaise digestion, les flatulences, la fatigue, la prise de poids, le manque de concentration, les troubles de la mémoire, les maux de tête, les problèmes de peau, les odeurs corporelles, la mauvaise haleine, ou même jusqu'à la dépression. Si vous vous sentez fatigué, si vous manquez d'entrain, si vous avez parfois du mal à dormir, si vous avez des petits boutons ou des poches sous les yeux, il est possible que ça soit révélateur de toxines en surplus qu'il va être bon du coup d'expulser. Alors surtout qu'en nettoyant au maximum les toxines, non seulement on se sent mieux, je peux en témoigner, et en plus le système immunitaire plus costaud se défend mieux contre toutes les attaques et les bactéries qui arrivent vite avec la saison, comme la gastro, les rhumes, la grippe, etc. Comment on fait donc pour détoxifier son organisme? Vous trouverez plein de moyens sur Internet. Je ne vais pas les détailler ni les juger car je suis ni médecin ni naturopathe, mais vous dire juste ce que moi je fais pour stimuler les intestins, les régénérer, éliminer tous les déchets qui s'y accumulent. Je vais vous dire moi comment je fais pour nettoyer, stimuler le foie qui est chargé d'éliminer les déchets et de neutraliser les toxines en circulation dans l'organisme. Et puis comment soulager les reins qui filtrent le sang à raison de 7 litres par heure. Eh bien, la priorité pour moi, qui privilégie les méthodes naturelles, vous le savez, c'est de se préoccuper de son alimentation. Donc, premièrement, je fais le choix d'une alimentation vivante, en adéquation avec les saisons. Pour bien réussir sa détox et prolonger son efficacité, il est essentiel de privilégier en ce moment les fruits et les légumes d'automne. Bio, c'est mieux, et de provenance locale, car en plus d'être financièrement plus abordables, les fruits et les légumes sont meilleurs d'un point de vue gustatif et nutritif lorsque leur cycle naturel de production est pleinement respecté, même si on sait qu'aujourd'hui, nos fruits et nos légumes, malheureusement, sont de plus en plus pauvres, car on a perdu énormément de nutriments liés à l'appauvrissement de nos terres. Mais je vous dis plus loin comment combler ce manque de nutriments.
Alors, juste avant, je vous donne quelques exemples, si vous voulez, de fruits parmi les douceurs qui apparaissent sur les étals du marché au mois de septembre et qui participent particulièrement à l'élimination des toxines parce qu'elles ont des vertus dépuratives. On retrouve par exemple le citron, la banane, la pomme, le kiwi, mais surtout le raisin, qui est le fruit détox par excellence. La cure monodiète de raisin est d'ailleurs reconnue pour cela. Moi, je m'apprête à en faire une bientôt d'ailleurs. Du côté des légumes d'automne, à privilégier, on trouve le brocoli pour sa teneur exceptionnelle en vitamines et oligo-éléments, le chou, célèbre pour le chou en général, hein, parce que le brocoli en fait partie, célèbre pour ses propriétés diurétiques, la citrouille, la courge, l'oignon, les épinards, le fenouil, très très bon aussi, le céleri, le poireau, potimarron, topinambour et la betterave, idéale pour dire adieu aux toxines car la bétadine qu'elle contient participe notamment à l'élimination des acides gras qui encombrent le foie et ralentissent son fonctionnement. L'artichaut, dont la réputation détox n'est plus approuvée, qui soutient le foie aussi, le radis noir, et puis qui est aussi vraiment très efficace, le romarin, qui est très intéressant aussi pour drainer le foie, les voies biliaires, le gingembre, que j'adore, qui va parfumer tous vos plats, et puis la coriandre, qui participe à éliminer aussi les toxines de l'organisme, dont les métaux lourds. Alors, si certains de ces légumes ne vous tentent pas crus, si leur goût ne vous convient pas, vous pouvez opter pour une cure de jus de légumes qui va mélanger, vous allez pouvoir mélanger des fruits et des légumes avec un extracteur qui permet d'obtenir des saveurs goûteuses et délicieuses, même pour les enfants, en complément de votre alimentation riche en fibres. Le gros intérêt des jus de légumes, c'est qu'ils sont dénués de fibres insolubles, donc très simples et rapides à digérer. L'organisme fait le plein de vitamines, de nutriments qui souvent manquent à notre alimentation. Pour vous donner une idée, quand on boit un jus de légumes, on absorbe via l'intestin 70% des vitamines en nutriments et nutriments. Quand on mange ce même légume et qu'on a des intestins en bonne santé, on absorbe 30% seulement de ces mêmes vitamines et minéraux. En ce moment, moi, mon préféré que je me fais, que j'adore, est le jus de pomme, carotte, betterave, gingembre, curcuma. Je me fais un peu plus qu'un verre comme ça, non, enfin, comme ça, un verre avant chaque repas. C'est un vrai délice, j'adore. Et ça donne une pêche incroyable. Alors évidemment, s'il est nécessaire de nettoyer le foie, les reins, il est aussi hyper important de leur accorder un petit peu de repos en évitant l'absorption des nouvelles toxines. Donc on évite quelques jours de consommer de la viande, du fromage, excepté celui de chèvre ou de brebis qui est plus digeste. On évite le café, le chocolat, l'alcool, le pain, le lait de vache, car tous ces aliments demandent davantage d'efforts pour être digérés. En complément, évidemment, il faut se bouger un peu, transpirer et faire du sport si c'est possible. Si ce n'est pas possible, une demi-heure de marche ou de vélo devrait déjà faire l'affaire car c'est le meilleur moyen d'activer la circulation sanguine et de contribuer à la limitation des toxines via les poumons, la respiration et la transpiration. Si vous avez une baignoire, si vous avez le bonheur d'avoir une baignoire, faites un bon bain chaud. Prenez un bon bain chaud avec des huiles essentielles pour activer le processus de détox du corps. Une petite tisane d'ortie, par exemple, dans la journée vous fera le plus grand bien au niveau du foie. Et puis, bien sûr, on boit de l'eau, 1,5 litre par jour minimum, et puis plus en fonction de vos besoins, quoi. Alors, vous allez me dire, ok, c'est bien mignon tout ça, mais moi, je ne vis pas au pays de oui-oui. Entre mon boulot, les enfants, les activités, etc., je suis souvent en voiture, j'ai pas le temps d'aller courir, j'ai pas le temps d'aller faire le marché le week-end. Difficile aussi de trouver le temps de cuisiner le soir des légumes tout frais pour la famille. Ok. Si effectivement, pour l'instant, vous n'avez pas fait de votre priorité l'alimentation vivante, il y a une façon de détoxifier son organisme de façon naturelle avec une plante médicinale fabuleuse qui est l'aloe vera. On y vient. En effet, si on connaît bien les actions hydratantes et cicatrisantes de l'aloe vera contre les brûlures, par exemple, en appliquant en externe sur la peau, c'est aussi un aliment détox au pouvoir nettoyeur de l'organisme. Alors, si vous avez une aloe vera chez vous, comme celle-ci, vous vous dites chouette, je vais pouvoir consommer
de l'aloe vera. Encore faut-il qu'elle fasse partie des quelques-unes parmi les 300 espèces d'aloe vera à avoir de véritables vertus médicinales. Ensuite, si on peut manger sa pulpe en gel, vous vous rappelez, dans une vidéo, je vous avais montré, en coupant, hop, voilà, on voit le gel. Donc effectivement, ça se mange. Ce gel-là, il se mange. Encore faut-il avoir, j'allais dire, une quantité suffisante de plantation pour en avoir assez pour se faire une détox d'organisme sur plusieurs jours. Et puis enfin et surtout, connaître les précautions à prendre pour ne pas s'intoxiquer. Ça serait dommage dans le cadre d'une cure de détox, parce que comme je le disais dans la vidéo précédente, l'aloe vera contient de l'aloïne, substance qu'il est bon de ne pas ingérer. Alors, vous verrez dans certaines vidéos qu'on conseille de tremper les feuilles d'aloe vera dans l'eau pour que l'aloïne s'en aille. D'autres disent qu'il faut couper pour enlever cette membrane. Bon, voilà. Ok, moi honnêtement, j'ai pas les moyens ni la place pour cultiver une plantation d'aloe vera assez conséquente pour mon fils et pour moi. J'ai pas envie de prendre le risque de m'intoxiquer avec l'aloïne, et puis c'est pas très pratique le matin quand je me lève d'aller couper ma feuille pour en extraire une quantité, d'ailleurs que je connais pas nécessaire à ma détox. J'ai opté pour quelque chose de beaucoup plus facile et efficace pour me détoxifier, qui est la pulpe d'aloe vera en briques. Donc celle-ci, elle contient 99,7% de gel d'aloe vera pur et une dose de vitamine C. C'est hyper simple à utiliser puisque en traitement de fond, moi je prends toute l'année 2 cuillères à soupe chaque matin. Et en cure, comme en ce moment, pour booster mon organisme et purifier, détoxifier, je prends 40 ml par jour, soit 3 fois, il faut bien mélanger avant toujours pour que la pulpe elle soit bien homogène. Je prends 3 petits verres comme ça par jour, un petit verre avant chaque repas. Donc là, moi j'ai ma petite limite, où c'est pratique, voilà, j'ai ça, j'ai pas besoin d'aller dans mon verre doseur, donc choisissez le vôtre. Et donc je bois ça une fois avant chaque repas, un petit peu éloigné du repas, comptez, allez, on va dire une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure avant le repas. Et puis du coup, hop, je bois ça. C'est hyper pratique. Alors la bouteille, je la remets toujours au frais, évidemment. Ça se conserve au frais. Après ouverture, évidemment, on la garde un mois maximum après ouverture aussi, parce qu'il n'y a pas de conservateur dedans. Et puis, voilà, cette pulpe d'aloe vera, elle est stabilisée à froid. Elle est reconnue pour ses propriétés stimulantes, détoxifiantes et purifiantes. Quand je vous disais qu'il y a un moyen de combler les nutriments nécessaires à une bonne santé et que l'on ne trouve pas forcément dans notre alimentation, même si on mange correctement, il faut savoir que la pulpe contient plus de 200 composants, dont 85 nutriments. Donc elle accroît forcément les défenses naturelles qui stimulent le métabolisme et favorise aussi le fonctionnement du système immunitaire. Boire de l'aloe vera est une excellente cure de nettoyage pour le foie, les reins et l'organisme en général. L'aloe vera active l'irrigation sanguine, la circulation lymphatique et les fonctions rénales, hépatiques et biliaires. C'est donc l'aliment détox par excellence qui nettoie l'organisme de façon naturelle, sans avoir besoin sans avoir recours à des molécules chimiques. Et enfin, la pulpe d'aloe vera est une bonne source de prébiotiques, fibres douces qui alimentent les bonnes bactéries de l'intestin. Alors pourquoi j'ai choisi cette pulpe? Si vous avez regardé ma précédente vidéo qui parle des critères de bonne qualité d'un produit aloe vera, on va vérifier ensemble ceux qui figurent dans celui que je bois. Vous êtes prêts? Alors, les ingrédients. En fait, je ne sais pas trop si vous allez voir, mais sinon je vous ferai une photo. Tac, tac, tac. Bah oui, non, c'est à l'envers, donc vous n'allez rien dire du tout. Je vous le lis, puis je vous ferai une photo à l'endroit. Alors, les ingrédients qui sont là. Le premier, c'est le gel d'aloe vera stabilisé, entre parenthèses, gel d'aloe vera 99,7%, de la vitamine C, des antioxydants et des acidifiants. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien d'autre. On avait dit qu'il fallait faire attention au pourcentage d'aloe vera aussi, et bien là, comme je l'ai dit, 99,7%, rien d'autre d'ajouté.
sauf des vitamines parce que la vitamine permet aussi de conserver puisqu'il n'y a pas de conservateur ajouté. On le voit sur ce petit symbole-là, pas de conservateur ajouté. C'est conservé dans un emballage recyclable, opaque, et puis on y trouve évidemment le label qui garantit la qualité du produit. Voilà pourquoi moi j'ai choisi cette pulpe-là. Conclusion, eh ben, pour une détox réussie en cette saison, pour être en forme, on mange des fruits, des légumes, de préférence locales et bio. On arrête pendant un moment le café et l'alcool, on boit beaucoup d'eau, on bouge et on fait une cure de pulpe d'aloe vera. Bien sûr, on évite quand même à côté, même si on prend la pulpe, de manger industriel et de boire de l'alcool tous les jours, de rester enfermé sans bouger, hein. On est bien d'accord que c'est pas que la pulpe qui va tout faire, mais elle va vous permettre quand même de vous nettoyer sacrément. Si vous voulez en savoir plus sur cette pub, je réponds à toutes vos questions avec plaisir par mail, dont je laisse l'adresse sous la vidéo. Vous pouvez partager, me mettre un commentaire ou me retrouver sur ma chaîne YouTube ou Facebook qui s'appelle Aloe Vera Bien-être et Santé au Naturel. Et puis bah, moi je vous dis santé justement. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.